Quel montant chaque conjoint doit verser sur le compte commun en début de mois? Pour le savoir, tu dois poser le budget commun de ton couple. Alors ce qu'il faut garder en tête, c'est que le budget perso et le budget commun sont des vases communicants et que même s'ils sont deux budgets distincts, l'un a une influence sur l'autre. C'est pour ça que le mieux, c'est de construire ces deux budgets en parallèle. Concrètement, la première chose à faire, c'est de définir quelle catégorie de dépenses relève du budget commun et quelles autres sont de l'ordre du budget perso. Ce tri, il dépend évidemment de ta situation et je vous conseille de le faire à deux, mais généralement, dès lors qu'une dépense concerne un besoin partagé, on peut considérer que ça rentre dans le cadre du budget commun. C'est souvent le cas du loyer ou des factures de la maison par exemple. Pour le reste, ce qui va être intéressant, c'est de pousser la réflexion en se demandant quelles autres catégories il pourrait être bien d'avoir en commun ou non. Par exemple, mon copain et moi, on a décidé l'année dernière d'intégrer Noël et les anniversaires au budget commun, alors qu'avant on les faisait en perso parce que ça simplifie notre gestion en fait. Une fois que ce cadre est bien clair, il n'y a plus qu'à définir les montants comme dans un budget classique en procédant par ordre de priorité. L'idée ici, c'est de tester un premier montage du budget commun pour en calculer le total et voir si chaque partenaire pourra assumer sa part, que ce soit un partage en 50-50 ou au prorata. Du coup, si ça coince dans l'un des budgets perso, ça veut dire qu'il faudrait ajuster les montants dans le budget commun jusqu'à trouver un équilibre entre les deux. De toute façon, bien poser un budget commun, ça peut prendre un petit temps à se mettre en place et c'est comme tout, c'est en le pratiquant que tu apprendras à l'améliorer. Je te fais des bisous!